Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc de la raison pour laquelle Siziazike entre guillemets m'intéresse autant et l'une des raisons qui fait que Siziazike fascine autant. Euh, de par mes nombreuses relectures, j'ai été intrigué par cet homme. Je ne savais pas le pourquoi du comment, et là je viens d'avoir plus ou moins la réponse. Il s'avère que nous sommes en Europe, je suis français, et nous avons cette tendance à ne penser qu'à nous. En un mot, à ne pas, comment vous dire, à nous projeter sur des choses assez courtes. Nos vies, nos plaisirs, et à être centrés sur nous. Certaines personnes, nombre de gens, en tout cas, certains sont capables de se projeter dans un avenir. D'autres n'ont qu'une vision courte-termiste. Et la force de Zike, c'est que il est né en 49. Un père légionnaire, une mère gréco-libanaise. Ça a donné quelque chose de très très puissant. Est-ce que la période durant laquelle il a pu, entre guillemets, si je puis dire, se développer, il a été bénéficiaire de l'essor technologique, au niveau théorique, au niveau des applications et au niveau de la mise en application. Pour résumer la chose, lorsque vous avez un projet, vous y pensez, vous le théorisez. Vous, entre guillemets, vous écrivez sur papier si vous préférez, et à la suite de ça, vous mettez en application pour voir si cela fonctionne. Eh bien, Zike fait partie de cette génération de personnes qui ont bénéficié de cet essor. Et la problématique, quoique la problématique, c'est que au départ, les gens étaient communautaires. De communautaires, ils sont devenus, si je puis dire, en tout cas en Europe, et individualistes. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui comment vous dire, ne voient pas sur le long terme. Pour résumer la chose, pour que le propos soit d'autant plus visible et criant de vérité, la force de Zike, c'est qu'il était en mesure d'exposer les faits pour mieux les masquer. En un mot, la présentation, la représentation et la réputation. La présentation et la représentation sont visibles. La réputation est fonction de ce que vous pensez. En un mot, il vous expose quelque chose, mais c'est vous qui imaginez nombre de choses derrière. À tort ou à raison, vous lui donnez confiance ou pas. Et donc cette fascination, pour nombre d'entre nous, pour ceux qui apprécient l'ouvrage, est du fait que nous sommes, je pense, extrêmement centrés sur nous, extrêmement centrés sur nos plaisirs. La problématique, c'est qu'il ne faut pas, comment dire, il faut comprendre que cette centration, qui est absolument normale, quand elle est conditionnée et quand elle est renforcée, fait que vous vous retrouvez avec, dans le cas de Siziazike, un exploiteur. Un type qui va vivre pleinement les choses pour se réaliser ou réaliser ce qu'il souhaite. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Le père l'a conditionné à être dans l'offensive. Le joueur, comment dire, à tricher, à s'imposer et, comment vous dire, à être dans l'autorité. Quand un père vous sort cette phrase « on ne devient un homme que lorsqu'on a un cul, un curé et un flic », il vous explique que la croyance et que l'autorité sont fonction de votre capacité à y être soumis. Et donc vous vous retrouvez avec un gamin qui est imprégné par de tels mots dès son plus jeune âge. J'ai cru comprendre que, comment dire, la mère était dévouée. J'ai ouï dire par une personne qui l'a côtoyé qu'il avait une voix très douce et, comment dire, qu'il était, comment vous dire, posé, calme et plus ou moins détendu lorsqu'il avait sa mère au téléphone. Et qui se changeait complètement, comment vous dire, entre l'image de force, de virilisme, de puissance qu'il a quand il est dans l'action ou dans la représentation, dans la présentation et la représentation, et quand il était au téléphone avec sa mère, c'était pas la même personne. Donc on se retrouve avec un type, il faut savoir que Oro, le bouquin sur lequel je fais un livre, ça a été pour sa mère. C'est sa mère qui lui a demandé de faire ça parce que, bon, 35 ans, pas de femme, pas d'enfant, il fallait qu'il se pose. Mais lui, il n'en avait rien à faire de se poser et voulait continuer à vivre sa vie. Il faut comprendre que le côté jouisseur de Zike nous interpelle et voire même, pour certains,
et nous intéresse énormément. Pourquoi? Car on est face à un homme qui ne pense qu'à lui. Et cette capacité à ne penser qu'à lui fait que il vit les choses à fond. Pour faire simple, la problématique de cette pensée qui est, comment dire, absolument normale, soit dit en passant, parce que quand il y a un conditionnement et un renforcement, je dirais négatif. Pourquoi je dirais négatif? Car quand un père vous tient les propos que je vous ai dit précédemment, le rapport que vous allez avoir avec l'autre va être simple. Vous faites ce que vous voulez, la personne en face fait ce que bon lui semble. Par contre, si elle est sur votre chemin, elle fait ce que vous lui dites. Je pense m'être fait comprendre. Et la grande force de Ziké, c'est que ce côté jouisseur, ce côté fascinant est dû à cela. Il ne pouvait interagir avec les autres que par rapport à lui. La problématique du conditionnement et du renforcement négatif fait que si c'est dur, si c'est pénible, si c'est difficile, il y va. Et la problématique, c'est que le côté communautaire n'est fonction que de la jouissance. Il ne peut pas, comment vous dire, se projeter sur du long terme. C'est physiologiquement impossible. Le conditionnement est tel, la programmation génétique déjà était conséquente. Pour faire simple, j'en reviens constamment à cette fameuse programmation génétique. Gènes des guerriers, gènes de voyageurs. Les gènes de guerriers, les gènes de voyageurs ont été stimulés. La problématique qu'il y a eu pour Ziké, c'est que au contact du père, fumeur de cannabis et tenant des propos irrévérencieux, les gènes ont pu, ont pu s'exprimer. La problématique est la suivante, c'est que l'exemple du père, les gènes de la mère, font que vous vous retrouvez avec un homme qui, lorsqu'il est au contact de ses parents qui définissent le cadre, il subit. Et la problématique, c'est que cette simulation familiale qui fait que on est proche, on est latin, et on stimule en expliquant qu'il faut ne pas subir et ne pas accepter l'autorité, et que la croyance n'est pas, comment dire, le croyant doit passer, entre guillemets, à la trappe, vous vous retrouvez donc avec un homme qui ne peut pas faire autrement. La stimulation des gènes a été... les gènes étaient programmés pour des gènes de guerriers, des gènes de voyageurs. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc, le cadre de l'époque qui, entre guillemets, poussait les gens à la consommation au côté, si je puis dire, jouisseur et jouissif, fait que ça a donné ce que nous voyons. Ça a donné cet ouvrage, pour moi, qui est fantastique et qui est extrêmement instructif sur moi-même et sur nombre de gens. Cette étude démontre que la période de jouissance dans laquelle nous étions a amené une compulsion qui est tout à fait normale. Il faut comprendre que le père est né en 1905. Donc, si vous voulez, il y avait une gestion, si je puis dire, plus ou moins longue. Pour faire simple, pas de four à micro-ondes, pas de portable, pas comment vous dire, pas de produits, pas d'interactivité. Donc, une projection mentale par rapport à ce qu'on souhaite. En un mot, il fallait du temps pour acheminer quelque chose. Là, tous les plaisirs, pour peu que vous soyez prêt à marcher et que vous ayez les moyens, vous allez pouvoir consommer à deux pas de chez vous quasiment tout ce que vous souhaitez. Ce n'était pas le cas. Et donc, il n'a plus matière à l'époque à devoir se projeter dans un avenir long-termiste. Il suffisait simplement, comment vous dire, d'aller le chercher parfois ou d'attendre. Mais si vous voulez, c'était le temps était, pardonnez-moi, c'était plus court. Pourquoi? Car l'évolution technologique, l'évolution scientifique fait que tout venait pour celui qui avait la volonté et celui qui, comment dire, une phrase qu'il dit, « Je veux donc je peux ». La période lui a permis.
à cause de cette évolution technologique, ce qui fait que les gènes ont été surstimulés. Des gènes de guerriers, pour vous faire simple. Le combat, quel qu'il soit, ou l'action quelle qu'elle soit, il y a d'abord l'avant, le pendant et l'après. Mais tout ça est, comment dire, met du temps avant qu'arrive la situation active, l'action. Dans le cas de Cysiazike, avec les substances, les gènes guerrières ont été d'autant plus stimulés. Et donc le type, si je puis dire pour son grand malheur, et encore grand malheur, le type a été stimulé par ces fameuses substances. Quand les substances viennent, si je puis dire, de temps à autre, même s'il y a une envie, il faut attendre que le produit arrive. Là, dans le cas présent, le produit est à disposition quasiment tout de suite. Donc le type, il ne pouvait pas. La compulsion à consommer fait que c'est là. Mais le plus terrible, si je puis dire, le plus terrible, quoique, c'est que, de par ce qu'il était, de par son approche centrée et d'Européens qui se projettent, la problématique, c'est que, la raison pour laquelle je dis Européens qui se projettent, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver fait qu'il y a forcément une projection, donc une compulsion à devoir emmagasiner de la nourriture, de la calorie, pour pouvoir passer l'hiver. Donc, en un mot, une gestion. Et une organisation, une discipline, ainsi qu'une gestion. L'organisation qui fait que vous avez un type qui est un situationniste. Il voit la situation. Il voit ce qu'il y a, comment il y a matière à pouvoir grandir rapidement pour, si je puis dire, assouvir sa compulsion. Il faut comprendre que quand on est sous substance, ce qui était son cas, vous vous retrouvez avec un type qui, quasiment tous les jours, repart de zéro. J'explique la situation, je devais bien me faire comprendre. Le type, il faut comprendre que ses gènes étant stimulés par la substance, quand il dort, il n'y a plus de produit. En tout cas, le produit circule plus ou moins. Mais pour peu qu'il ait pris le strict minimum, ce qui était en période d'action rarement le cas, le produit, il est obligé de le reprendre de nouveau. Pourquoi? Il se réveille, état de manque, fumée de cigarette, il entretenait constamment son, si je puis dire, sa tolérance. Il fallait constamment le produit, entretenir le comportement, entretenir la dépendance. Et cet entretien de la dépendance fait qu'il s'est empoisonné. Et cette fascination que j'ai pour cet homme, quoique cet intérêt que j'ai pour cet homme, c'est que je me posais beaucoup de questions sur ma personne, beaucoup de choses qui m'environnaient me posaient problème, quoique pas me poser problème, mais je m'interrogeais. Le besoin comment dire, le besoin d'appartenance de certains, le besoin de vous expliquer d'autres personnes, je n'arrivais pas à cerner cet homme. Et là, quoique, à comprendre le nombre de comportements qui m'environnaient. Et là, si vous voulez, cet homme m'a donné, si je puis dire, des clés de compréhension de nombre de choses. Des gens vous voient, le présupposé, le préjugé. Certains sont en mesure de raisonner, donc de poser des questions, donc d'avoir des éléments qui leur permettent de comprendre, d'apprendre, de connaître et de savoir. Et d'autres qui sont extrêmement minoritaires, à partir de là, vont avoir une réflexion pour être dans la projection pour tous dans l'avenir. Et force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que je vais faire quelque chose d'exceptionnel grâce à cet homme. Et je vous en fais part parce que je souhaiterais, pour peu que vous soyez intéressés, vous y faire participer parce que pour peu que vous ayez des aigreurs, des soucis, des emmerdes, pour reprendre la chanson d'Aznavour, les amis, les amours, les emmerdes, je veux que vous soyez au mieux. Car vraiment, cet homme, au même titre que vous, les amis, les amours, les emmerdes, pour ma part aussi, m'instruit comme jamais et me donne des éléments de compréhension qui vont faire que demain, il ne peut y avoir que des choses avec difficulté, avec pénibilité, il n'y a pas photo, mais qui peuvent fonctionner. Quoi qu'il en soit, cette vidéo vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle était nécessaire pour la passion, peut-être pour le beau geste, mais qu'importe. Mais quoi qu'il en soit, elle est pour vous. Quoi qu'il en soit, elle est aussi pour moi. Merci à tous et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et ainsi que le meilleur pour vous pour
l'année qui va bientôt débuter. Nous sommes bien en 2024, nous sommes fin décembre, et l'année, qu'importe. À tous, merci.